à tous et à toutes, c'est Druidtar 0 et Lilian 1 LC56. On va vous présenter les jeux Forza Motorsport 3. Voilà. Et c'est l'équivalent de Gran Turismo, sauf que Gran Turismo a l'exclusivité PS3 et que Forza Motorsport 3 a l'exclusivité Xbox 360. Genre en invité. Voilà. Donc on va faire... donc je choisis ma voiture. Donc dans mon garage, une petite voiture pas mal. Donc c'est celle-ci. Donc, mais je vais peut-être prendre une autre. Bah, on va vous montrer toutes les voitures. Alors la RS... Voici chez Acura. C'est chinois. La RSX type S. Voilà, donc on vous montre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lire, mais voilà. Ouais, voilà. C'est pour vous montrer un peu le style des voitures. Donc ce qui est bien dans Forza, c'est qu'il y a un mélange entre voiture classique voilà. et de la Formule 1. Donc Non, pas de la Formule 1. Non, pas... bah c'est quoi? Bah non, c'est des... Attends, je vais te retrouver ça. Formule 1, c'est pas ça. Bah, on vous dira ça après, vous inquiétez pas. Voilà, mais je trouve que franchement, c'est un jeu qui est vachement bien fait. C'est encore plus rapide que les Formule 1. Franchement, c'est un jeu qui est vachement bien fait. Donc... Parce que regardez, les voitures sont super bien modélisées. Quand vous regardez l'air vide, c'est exactement la même. Ouais, voilà. Vous comparez avec une image normale, vous verrez, c'est exactement la même. Donc là, on est chez Audi. Voilà. Audi que je qualifierais de bien. L'intérieur surtout. Ouais, l'intérieur de Audi. Leur intérieur est... Ouais. Voilà. On est chez BM. On va courir avec des petites BM. On va faire ça ou pas? Non, je pense que je prendrais plutôt chez Porsche. Il y a Bugatti aussi, la Veyron. Bugatti, la Veyron. Voilà. Oui. Donc la Buick, donc américain. Ouais. Cadillac, également américain. Donc vous voyez que c'est pas mal. Oui, là on est chez Chevrolet. Donc il y a forcément Corvette. Et Camaro. Pardon, j'ai oublié Camaro. Donc celle-là c'est pour les... Voilà. Donc c'est une voiture de stock car. Donc c'est pour les tours de piste. Non, stock car c'est NASCAR, donc voilà, c'est pareil. Chrysler. Voilà, je vous montre un peu tout. Je pense que j'aime un peu moins Chrysler quand même. Oui, mais la modélisation... Enfin, la modélisation, je dis. Donc la modélisation de l'intérieur est très bien faite. Donc on fera, moi je jouerai en là on est chez Dodge, donc franchement voilà. Dodge ça me plaît, j'aime bien. La Viper. Viper décapotable. Donc il y a plein de types de Viper, je vous dis. Mais la production des Viper, ça s'est arrêté il y a 2 ans de ça, je crois. C'est un truc comme ça. Mais ça reste des très bonnes voitures. Là on est chez Ferrari, donc c'est connu. Donc celle-là c'est une voiture assez ancienne de chez Ferrari. Donc en fait on part des plus anciennes aux plus récentes, vous voyez. Je pense que je vous apprends rien en vous disant que Ferrari est italien. Ainsi donc que là tout le monde le sait, tout le monde le sait, ainsi que Lamborghini. Voilà, tout le monde le sait, donc la petite Enzo. Voilà. Donc vous voyez aussi plusieurs types de... FFX. FFX. La FFX. FXX. Oh là là. Et vous avez vu aussi pas mal de modèles de F430 GT. Ouais. Donc voilà la voiture la plus puissante en normal. En Ferrari. Voilà, non mais pas la plus puissante, je veux dire, pas dans ces modèles là, mais dans les modèles normaux comme ceux-ci. Voilà. Tu vois. Ouais. Pas comme dans ceux-ci, mais voilà. Alors maintenant on va partir chez Fiat. Fiat, donc il y a la Hadart. La Hadart, c'est la voiture classique. Enfin, voilà. Là on est chez Ford, ça reste aussi assez classique, bon à part une Mustang après, quoi. Voilà les Mustangs. Après on va aller chez Shelby, hein, je vous dis, vous verrez. Bon la Ford GT on peut se la qualifierait pas mal quand même. Non, hein. pas Shelby Cobra, pardon. Holden. Ça c'est allemand si je crois. Si ça doit être une chose comme ça, bah, ils font des voitures de rallye, choses comme ça. Honda. Honda, là, donc des petites voitures. Donc là vous voyez qu'on est à les catégories E, D, B, C, R2. Oui, donc la plus haute c'est R1 je crois. Donc aussi j'apprécie, enfin j'affectionne beaucoup le classement dans Forza. Il est simple à comprendre avec les lettres en fait. On attribue des lettres aux voitures par rapport à leur puissance, donc c'est assez facile à... Mais c'est le classement en fait général de toutes les voitures. Voilà.
Là on est en B, en A, Parce que en toutes les A, voitures US. sont dans une catégorie. Donc Voilà. là, c'est les classements réels. Donc là, Land Rover, Voilà. Lexus, Donc, celle que j'avais, que je vous ai montré. Là, les Lotus, donc Ah, on va les tomber sur Lotus. des Exige. Voilà, la meilleure Lotus, je vous dis. Mais ça pousse pas assez, c'est pas si rapide. Maserati, donc on reste dans de la très bonne voiture. Voiture italienne encore. Mazda, Mazda, donc voilà. assez classique, mais Voilà. ça reste de la bonne voiture. Surtout les voitures de drift. C'est fait pour des voitures de drift, ça. McLaren, ah, là on Voilà. est sur de la bonne voiture. très bonne voiture, je qualifierais de très bonne voiture. Mercedes-Benz, donc là on va tomber sur des bonnes voitures aussi. Ouais. CLK, voilà. Franchement, excusez-moi du terme, mais à part dans les voitures assez puissantes de chez Mercedes, bah je sais pas, si vous voyez dans la rue, quand vous voyez quelqu'un conduire une Mercedes, c'est généralement des voitures pour les personnes âgées. Ça dépend laquelle en fait. Voilà, c'est ce que je disais avant, ça dépend des modèles. Oui, parce qu'en fait ça coûte très cher, donc les personnes, voilà. Les âgés en retraite qui touchent. Faire la 10, c'est bizarre. Non, c'est une autre, voilà, 350Z normalement ça. Je sais pas, ils ont dû changer de nom, ils ont pas, voilà. Voilà, petite voiture de chez Nissan. Les petites Opel, donc, ça vite fait. Pagani Zonda, donc des très bonnes voitures, très rapides. Panos. Ouais, ça, je ne connais pas. En fait, on va faire deux vidéos. On va faire des vidéos de présentation du jeu. Voilà. Une vidéo où on va faire une course. Donc là, on vous présente les voitures. On va présenter les menus, les choses comme ça. Après, il va y avoir une partie course. Donc, Là, on rentre chez Porsche, donc là, des voitures que j'affectionne particulièrement. Seat avait des voitures où il y avait des moteurs Porsche dedans. Est-ce que tu savais ça? Non, j'avais jamais entendu parler de ça. Moi aussi au début j'ai pas cru, mais ouais. Et vous savez, bah, ce qui est pas Vous mal, avez vu, je suis harcelé. c'est que avant de commencer une course, en bas, pendant le chargement, il vous explique pas mal de choses sur l'histoire des marques. Voilà. L'histoire des marques, l'histoire bah, L'histoire de l'automobile. voilà, tout simplement. Donc franchement, c'est un... Donc on est chez Seat. Shelby que je vous disais, pardon, j'ai dit Cobra. Je fais trop n'importe quoi. Donc celle-là qui est une très bonne voiture. Donc Subaru, elle me faisait quand même. Donc là on est chez Subaru, voilà. Ça reste de la bonne voiture malgré rien du tout. Oui voilà, t'as voulu dire quelque chose mais voilà. C'est une très bonne voiture aussi. Mais ce qui est bizarre sur les voitures comme ça, je vais te montrer sur des Peugeot après. C'est la vue à droite. Et quand tu prends un virage à droite, tu vois pas quand tu es en vue intérieure. C'est ça qui est dommage par contre. On est sur la voiture allemande, on est chez Volkswagen. Voilà. Et après on termine sur du Volvo. Donc voilà, après on va vous présenter les petits menus. Volvo qui est suédois si je me trompe pas. Oui, tu as raison. Donc voilà, après on choisit la piste, l'environnement, nombre de joueurs, voilà. On va mettre à 2. On va mettre 0. Parce que si on est nous deux. Ah ouais, exact. Voilà. Exact. Mode collision, donc on peut activer, désactiver, voilà, en fait on peut faire ce qu'on veut dans ce jeu. Moi je vais laisser activer. Classe, véhicule, donc indifférent, bah là on peut choisir. Si vous voulez que ça soit assez respectable, bah vous mettez. Mais X, j'ai jamais vu de voiture X par contre. Par contre, juste une précision, c'est vraiment un truc que je trouvais excellent dans le jeu. C'est quand on joue en saison régulière et que vous faites une erreur de conduite, ça peut arriver, mal prendre un virage ou prendre une voiture, voilà. Enfin, si manger une voiture et il y a du retard, vous pouvez, en appuyant sur la touche Select de la manette, pour Xbox en tout cas, vous pouvez rembobiner. Ça veut dire votre voiture ainsi que les autres viennent en arrière, jusqu'au passage où vous avez fait l'erreur, et vous repartez comme si de rien n'était. Donc là on va vous montrer les modes pour acheter les voitures. Donc là en fait on vous montre par exemple je vais acheter, choisissez la marque. Allez, une BM, j'ai envie de me faire plaisir. Donc vous regardez, c'est marqué le nombre de crédits. Mais j'en ai pas assez, mais voilà, si vous Ouais, vous montrer. 18, pour préciser, 18 748 voilà. Crédits. Non franchement si vous voulez une bonne voiture, faut compter pour moi au moins 80 000 crédits. Donc vous voyez, j'avais voulu vendre ma voiture mais j'ai pas réussi. Bon, je retourne à ce que j'ai fait. Ce qui est bien à savoir aussi, c'est que
Bah après faut s'y connaître, mais il y a comment dire un marché des voitures qui est en ligne aussi. Donc Et donc je vais vous montrer ça, salle des ventes. la salle des ventes, donc d'autres jours. Donc il vous explique. Donc je vais mettre Donc, plus affiché parce que j'ai déjà vu. Des personnes jouant Forza Voilà. sur le live mettent leur voiture Donc, dont ils n'ont plus besoin en vente avec un prix d'enchère, et il faut faire grimper les enchères. Donc en fait on vous demande de votre budget, on vous demande la marque que vous êtes. Voilà, et là je cherche une petite voiture. Là on est en train de chercher les voitures, donc on va vous montrer ça. Donc on espère qu'on trouve une petite voiture. Donc voilà, là on a du Lexus, de la Ford Shelby, de la Seat Leon, de la Chevrolet Camaro. Donc celle-là, voilà. Bah, On va commencer une enchère, histoire de vous montrer comment ça se passe. Donc ça y est, on a surenchéri. Donc peut-être qu'on peut gagner la vente parce qu'il restait 1 minute. Il reste 1 minute, donc on va peut-être gagner la vente. Votre offre a été rejetée, quelqu'un a proposé une somme équivalente ou supérieure. Réessayez. Donc voilà comment ça se passe. Vous voyez, mes crédits sont redescendus. Donc voilà. On est à 3042, donc c'est ça que j'apprécie pas spécialement. C'est que quand vous surenchérissez, si quelqu'un met au-dessus de votre enchère, vous récupérez pas votre argent. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter du neuf. Ouais, moi je préfère partir sur du neuf. De toute façon c'est pareil. Donc, vous voyez, je vais voir. Elle va monter. Attends, je vais voir quand c'était dans quoi. Sauf que quand t'es dans quand c'est vous dans êtes Ford, je crois. Sûrement. Mais quand vous êtes en salle des ventes, vous pouvez avoir un tarif plus intéressant. Oui, mais on peut le perdre plus d'argent en fait. Mais on peut, ouais, mais c'est un coup à perdre de l'argent. Voilà, tu vois, elle a 17 000 crédits. Là, Ford Mustang GT, 17 000 crédits, alors voilà. que tout à l'heure elle était à... Là, elle est à 20 000. Donc tu vois... Donc déjà on a... Peut-être qu'il y avait les améliorations. Ah oui, exactement. Ah, c'était pas celle-là? Non, il me semble pas. Je ne sais plus. Si, c'est une Shelby, hein. Bah je vais retourner voir, je vais vous dire. Je vais te dire ça. Donc c'est Ford Shelby. Shelby, ok, d'accord. Donc à la base elle vaut 50 000, donc vous voyez quand... Là elle a 25 000. Là elle est à 25 000, donc comme on vous dit on peut avoir les tarifs intéressants. Amélioration incluse, pardon. Donc je vais voir la vitrine du joueur pour voir s'il est perdu. Votre joueur voilà. consulter les objets qu'il a créés. Pour ajouter cette vitrine à vos favoris, appuyez sur la touche Y. Vous voyez que lorsque vous achetez à tarif intéressant une voiture à un joueur du live, vous pouvez ensuite enregistrer sa vitrine, histoire de retourner voir s'il refait des ventes intéressantes. Donc je pense qu'on a tout montré là. Oui, donc on va vous faire une seconde vidéo, juste parce que sinon ça va être trop chargé. On va faire une seconde vidéo. Pour pas trop charger celle-là, on fera une seconde vidéo où on vous montrera le mode de course. Allez, salut, à la prochaine. Portez-vous bien, on vous va mettre la vidéo tout de suite. Merci de nous avoir suivis, on va directement commencer notre nouvelle vidéo. Allez, bye.